J'écoutais ça à fond pendant très longtemps. J'étais insupportable. Une fois de plus. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'on partirait pas carrément sur un univers? On fait pas juste une palette, mais on sort aussi toute la collection qui va avec, quoi. Tu veux dire eyeliner et tout? Bah, je me dis, ouais, pourquoi pas vendre des coffrets, quoi. Après, évidemment. Le mal du. C'est le nœud du problème, je ne sais pas plus. Je veux être en studio et faire cette putain de photo. Comme ça avec les gambettes. Et probablement avoir des hémorroïdes par la suite. Oh. On peut pas faire une palette comme ça sur du 9 teintes, c'est mort. Il y a trop à exploiter. L'univers il est trop large en fait, il y a trop. Tu vois, on doit avoir trop de passages de teintes. Donc à mon avis, 12 c'est trop peu aussi. Donc on va devoir annoncer la nouvelle. On part probablement sur une 16 ou une 20 teintes. Ouh là là. Voilà. Et alors, pour moi, on partirait sur un gros carré. Un gros carré qui t'en fout plein la gueule. Je veux du glitter, je veux de la paillette, je veux le string dans le cul. C'est important. Voilà comment on développe des produits chez Martin Cosmetics. Je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Par exemple, cette nuit, j'ai sélectionné 18 teintes de toutes ces formules qu'on a fait développer, que ce soit des formules crémeuses, des formules plus pailletées, des formules plus irisées, des metallic effects, des wet looks, enfin vraiment plein de trucs qu'on a voulu tester à l'extrême et préparer tous ces échantillons, toutes ces grosses palettes pour pouvoir faire mon choix pour une palette 18 teintes qu'on est donc en train de développer de A à Z. Au moment où je sors cette vidéo, la palette est déjà sortie, donc je pense que je peux vous montrer également ceci. La palette, c'est la 1988. L'univers graphique que je développe, en fait, je prends toujours le temps de réfléchir à qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me rend nostalgique, qu'est-ce qui me plaît. Et c'est souvent des éléments de mon enfance, donc j'ai vraiment voulu recréer un univers très 80s, début 90, avec ces vieux magazines. Et évidemment, qui dit années 80, dit aérobic, hein, voilà, dit style plutôt douteux, style capillaire plutôt douteux. Et en fait, on travaille comme ça sur des moods, sur des recherches créatives. On fait beaucoup de tests, beaucoup de choses. On dit ouais, bof, pas vraiment, pour finalement arriver à un truc beaucoup plus concret. Voilà, donc ça c'est l'idée qu'on a. Donc pour le pack primaire, on partirait donc sur une palette en forme de cassette VHS. Alors les 2000, hein, vous n'avez pas connu ceci, mais ça a vraiment bercé nos enfances, que ce soit les vieux enregistrements Disney, passés à la télé, les vieux films de vacances, enfin c'est vraiment toute mon enfance. Et donc j'ai vraiment envie de faire une palette assez, il faut quand même que ce soit assez épais pour pouvoir vraiment donner cet effet justement de cassette VHS. Le pack secondaire, c'est donc vraiment ce cartonnage en fait où la cassette va se glisser dedans comme une réelle, comme une vraie cassette tout simplement. Donc ça c'est vraiment tout un challenge au niveau du développement packaging. Et donc j'ai également envie de développer vraiment plutôt une collection plutôt qu'une seule palette. Donc il y aura plein de chouettes nouveautés. Il y aura des lips, il y aura palette highlighter également. Et cette fois-ci on a vraiment envie de faire une cassette musique vraiment avec la phase A, la phase B, de nouveau à l'ancienne, hyper nostalgique. On va partir très bientôt sur un shooting photo pour pouvoir illustrer, en fait, pouvoir habiller le packaging de la palette pour déjà pouvoir en fait faire envoyer ça donc à l'usine pour pouvoir créer en fait cette palette sans les fards pour le moment. Et donc ça, ce sont tous les fards que j'ai sélectionnés. Donc faut vous imaginer que tout ça, c'est des mois de préparation, des mois de développement pour finalement, de tout ça, tout ce qu'on a fait faire développer à l'usine, les pauvres, je ne sélectionne finalement que ceci. Alors ça, c'est ma première sélection. C'est ma première sélection de cet univers. J'ai vraiment voulu m'amuser. J'ai vraiment voulu utiliser des couleurs qu'on n'a encore jamais fait. Dans nos palettes, on s'autorise toujours une couleur un petit peu plus loufoque, comme par exemple Marie-Josée, qu'on retrouve dans la petite chouin. Donc on a toujours une teinte un peu loufoque. Et cette fois-ci, j'ai vraiment envie de m'amuser. Alors cette teinte-là, qui est juste incroyable. En fait, on a fait développer un jaune canari. Mais attention, un jaune canari, les amis, qui est en fait irisé. Bon, c'est l'enfer. Après une semaine de réflexion, je dois maintenant construire la palette. Je dois arriver à positionner les teintes aux endroits qui me semblent le plus propices. Alors, tout est possible. Il n'y a aucun code, il n'y a aucune loi. C'est vraiment libre à chacun de décider
l'idée de mettre telle ou telle teinte, tel ou tel accord de teinte à tel endroit, en début ou en fin de palette. Donc c'est vraiment un petit peu se mettre dans la tête du consommateur et de se dire qu'est-ce que mon audience a envie de voir, quelle est l'harmonie que mon ambiance a envie de voir. Parce qu'on ne fait pas que du make-up pour soi, hein. Je fais aussi du make-up surtout pour les autres. C'est très difficile, j'ai déjà remis, replacé, c'est la 7e feuille que je fais, enfin c'est insupportable. Et voilà, après 2 heures d'enfer, j'ai enfin décidé dans quel ordre j'allais donc placer mes teintes. Comme tu peux le voir, on est vraiment sur un univers qui peut être assez effrayant, mais en fait, on a quand même pas mal de teintes qui sont quand même faciles à appliquer, faciles à travailler, des teintes vraiment un peu plus wearable et moins effrayantes, hein, clairement ici. Mais j'avais vraiment envie que la couleur prime. Et donc voilà, ça donne un petit peu ça. Ok, mais ça va. Ça, je pensais moi que tu parlais d'une trousse à plat, mais ça va pas être une trousse à plat. Ça va être le prix d'un vanity, tu vois. C'est magnifique ça. Quoi? C'est le triomphe? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, la seule chose que je me demande, c'est du coup, est-ce qu'on fait la découpe et donc on voit la cassette, ou est-ce qu'on fait un fake et du coup on met la photo, enfin tu vois, une image. Moi je pense que ce qui serait fou, c'est d'avoir la vraie découpe. Oui, Ah oui, ça, non, je pense qu'il faut ici. Et on est vraiment sur un... Et ici, tu vois, je vais voir, mais je te promets rien, mais j'aimerais bien faire un embossage. Tu sais, ces cassettes, c'était hyper désagréable, Bah donc oui, ça avait ça. un truc un peu rugueux. Je vais voir si on peut faire une Parce que forme ouais, d'embossage qui fait qu'on a en fait un relief. Quoi. Le lieu, on parlait de salle de sport, maintenant il faut... l'idéal ce serait d'avoir une salle qui soit peut-être pas forcément une salle de sport à la base, mais une salle où c'est du parquet et où en fait la déco fait déjà un peu années 80, enfin l'architecture plutôt fait déjà années 80. Tu vois, comme par exemple ici. Ici t'es pas dans une... Je sais pas si tu vois Maxime. C'est des fausses fenêtres. Mais tu vois là les fenêtres donnent déjà un cachet. J'avais envie de partir sur les néons parce que c'est à mort dans l'iconographie des années 80 et de reprendre par exemple tu vois le petit œil qu'il y aura sur les calls, ou alors de faire une version plus vraiment on est sur un truc wow avec la date et regard de beach since 1988, ou alors là j'ai mis un mix des deux. Après on peut faire la même chose avec juste le martine et ce martine en irisé un peu comme sur le plan. Pour moi ça va être le décor, on a vraiment la grande partie vitrée qui pour moi c'est soit qu'il y avait même un effet de treillis, je sais plus, il y a comme des petits treillis tout fins, tu sais, comme des effets de croix dans la grande vitre principale où t'as vraiment des jellies derrière rose bleu, peut-être jouer avec 4 couleurs pour créer un truc un peu uniforme, donner une espèce de profondeur à ce truc là. C'est plutôt une grande vitre principale et jouer avec un décor beaucoup plus lisse côté gauche, côté droit, un peu amovible, voilà. Ça peut être même, tu sais, une fausse vie où il n'y a pas de verre. Moi je dirais que c'est que du calque. Ouais, un calque, voilà. Mais c'est pour ça que aussi on aimerait bien vite discuter aussi avec un chef déco qui peut nous dire ok ça il y a moyen de faire comme ça, et qu'est-ce qui donnerait le mieux aussi à la caméra, tu vois, et des lumières, tu vois. Surtout donc il y a un DP, donc ça je vous tiens au courant pour qu'on puisse trancher sur un profil assez vite et puis qu'on aille visiter cet endroit pour discuter concrètement de ce qu'on aimerait construire comme décor. Ici sur cette tenue, tu as 3 couleurs sur les 3 fils. Okay. Donc, du coup, là en fait, par exemple, la salopette existe en 3 couleurs. Donc, on va aussi choisir, par exemple, si vous avez vos make-up, tu peux choisir la salopette en rose, la salopette en bleu. Ici, en fait, les hauts qui sont peintes à les 3 couleurs à chaque fois, tu vois. Ok. Et donc on choisit la pièce qui fonctionne le mieux sur chacune. Mais effectivement, là vous avez une couleur attribuée pour chaque tenue. Je l'ai venu équiper. Et si on fait ça? Ça, c'est du coup ça ou ça? Genre le tout petit. Ça alors très serré, un peu en mode afro. Ça peut être canon, ça, sur Jill. Je trouve surtout qu'elle a pris des trucs de sport, tu vois, des ça peut être incroyable. Moi, c'est vrai que je penserais plutôt pour ça. Bah alors, si t'as le courage de lui faire un max de mini bouclette, moi on part sur un brushing Farah Fawcett. Et Virge, elle a déjà sa wig, sa lace, donc je pense qu'elle sera lissée. Oui, quitte, je dis parce que je mettrai quand même un petit spray brillant. Pas ceci en tout cas. Non, ça c'est sûr. C'est de faire ça avec mais c'est ça, c'est ce qu'on va te faire. On fait ça alors, les mini bouclettes. Jill, putain c'est trop beau et c'est trop stylé, mais on dirait Bella. Oh j'adore. Ah non, c'est trop drôle. Ah, on en a peut-être eu une.
j'ai confiance en Yves et de toute façon, sa petite vidéo nous permettra aussi de faire des feedbacks en se disant, enfin un truc plus comme ça ou plus comme ça et puis dès qu'on a calé une chorégraphie, vous la prenez chacune de votre côté et puis on se retrouve tous une journée en studio. Je sais que Yves il a un studio dans lequel il a l'habitude de répéter. C'est juste que la seule personne où ce sera plus compliqué de la faire se déplacer, c'est Chéra parce que bon, elle est sur Paranam, donc voilà, elle est sur Paris, donc c'est un peu chiant, mais elle danse vraiment très bien. Donc je me dis qu'il y a peut-être vraiment moyen qu'à distance, elle puisse gérer la choré sans souci. Et puis évidemment, le jour J, une fois mis en place dans le studio, on reprend nos repérages et on s'entraîne quelques fois avant vraiment de lancer le règle, tu vois. C'est dur. C'est dur, aujourd'hui c'est réunion prépa pour le clip. On a plein de choses à voir avec les décorateurs, avec les réals, avec tout le monde, avec mon équipe, c'est chaud. Et puis ce soir, croyez-le ou non, mais je vais enfiler mes plus belles chaussettes de danse. Car on va s'entraîner pour la danse aérobique. Je pense qu'on va bien rigoler. Yves nous a concocté une choré, c'est extraordinaire. Allez, let's go. Avec Virge aussi, donc on a des visuels les amis, j'ai envie de vous dire c'est extraordinaire, ça pue le old school à mort, de le faire en format papier à 3 avec le logo au-dessus. Il y a 3 photos, 3 poses ridicules et les culs. Et en fonction on peut faire du A3, on peut faire du A4 et puis une plus grande, tu vois. Dans l'idée poster du coach, c'est d'avoir un vrai poster comme dans ça d'un sol c'est possible mais pas des fesses. Les fesses c'est pas grave parce qu'on peut partir sur les 3 photos d'elle verticales et après on arrive sur ses culs, tu vois. Ok, très bien, parfait. Non mec, je voulais être sûr qu'on s'entende bien. Un plan ici, du bon côté de l'âge, c'est plutôt comme ça, un plan sur lui quoi, en train de le regarder. Et ce qui est intéressant sur ça, c'est que tu as à chaque fois des avant-plans des autres quoi. Tandis que s'ils sont ici, c'est un truc très... C'est-à-dire même que quand tu seras dans le plan large, c'est le mec qui détourne tout le temps la gueule et c'est peut-être moins intéressant. Et alors j'ai reçu aujourd'hui le devis pour le matériel, pour le shooting. En tout cas, moi je pense avoir assez d'infos maintenant pour avancer sur la prépa, une date, le tournage. Et compagnie, donc je lance dès aujourd'hui et je propose qu'on se tienne au jus assez vite pour la suite. Je pense que ça va être vraiment chouette, la DA nous parle bien, le concept et tout est vraiment cool, donc on a vraiment hâte de faire ça avec vous. Ça va être trop bien meuf. Il y a un souci avec les toilettes, hein. J'espère que les gens ne veulent pas. J'espère que personne doit chier. Je viens d'aller chier sur le trottoir. On va faire pipi caca. Quelle belle transition dans ce vlog. Tu sais que pendant la réunion, j'ai fait le move, je me suis fait mal à l'épaule, genre j'ai vraiment eu un coup dans le muscle. Attention, juste A. Toi tu fais A alors que c'est juste un lié ensemble. Avec... Non, tu lis sa tête. Plonge avec ta tête, plonge avec ta tête aussi. Je plonge. Maintenant tu le fais un peu plus lentement, comme un serpent. Voilà, exactement, c'est ça. Ça y est, validation finale de l'artwork. J'ai toujours mes ongles 80s d'ailleurs, c'est très cool. Validation finale de l'artwork, donc de la palette qui est ici encore blanc. Vraiment le prototype, mais avec la matière finale, mais du coup sans tout le dessin. Et donc ça y est, c'est officiel. Je trouve que c'est nettement plus harmonieux comme ceci que comme ceci. Clairement, c'était trop similaire. Là, je trouve qu'il y a un vrai jeu de matière et je trouve que ce chromé est beaucoup plus sympa aussi. Très très chouette. Il nous a apporté une petite surprise. Oh my god!
Ça fonctionne ou pas? Ça va, ouais. Putain, vous arrivez à la mettre sur le... Le roman, ça. Non. Oh putain, c'est du génie. Qu'on souhaitait les photos, maintenant on est un peu en retard par rapport à un peu de maquillage, donc on va changer un peu l'ordre de plan de travail qu'on voulait faire. Au lieu de commencer directement par la chorégraphie avec tout le monde, on va faire des aptitudes un par un ou une par une. Et donc pour ça, on a besoin, Théo, d'enlever tout ce qui est matériel photo et de décider d'un cadre assez vite avec les garçons, d'un cadre qui soit, voilà, qui soit bien pour toutes les aptitudes. On avait parlé de 3 aptitudes en hauteur et 3 aptitudes plutôt au niveau du sol. Ah, j'adore! Oh, ce travelling est extraordinaire! Oh, incroyable! Action! Petit moment de détente dans toute cette cohue, le moment retouche, ça, le moment tant redouté, la chorégraphie. Pas rassuré le Mitch. Si, je suis rassuré. J'ai fait ma petite gueulante, tu l'as pas filmé, mais j'ai fait ma petite gueulante parce que c'est important de recentrer tout le monde au bon moment. Et maintenant, c'est beaucoup plus calme. Je suis très heureux. Sur ce plan, Jill doit donc tenter de séduire Rob, juste là, ce bel étalon, Francis Bielon, ce charme de ce jeune homme. On danse depuis 7 h du matin. Il est quelle heure? Je n'ai pas de montre. Il est quelle heure? 16h30. Oh! Donc, ça fait des heures qu'on danse. Là, ça y est, c'est terminé. On a wrap up cette fameuse scène du début. Et là, on part sur toutes les scènes un peu funny, un peu croustillantes, sans jette quoi. On donne tout ce qu'on a. Extraordinaire de cambrure entre Shera, Jill et Rob, ce petit salopio. Regardez-les, ça recherche la cambrure parfaite. On recherche un hexagone tridimensionnel, un Doritos, Illuminati partout où on peut. Ah ouais, donc on est des bitches quoi. On est des bitches de Rob. Les bitches de Rob. Rob's bitches. Rob's bitch. Vraiment, on est en mode Dragon Ball, mais des fesses, tu sais. Ah, fusion du cul. Cambre un petit coup. Non, c'est même un baiser d'anus. Oh, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est quand même beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste une cambrure de cul. Il y a vraiment tout un élément à prendre en compte. La cambrure doit être cambrée au même endroit que l'autre cambrure. Il faut un jeu de regard. Regardez-moi ce regard. J'adore, j'adore. C'est sexy à souhait. Alors, hein, cette journée? Crevé. Crevé. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'étais exceptionnelle. Tu sais que beaucoup de gens demandent pourquoi je fais ces têtes. Bien, c'est la personne à l'origine de ces têtes. Voilà, c'est vrai. On avait un blog, les deux connasses. Oh là! On avait un blog, les deux connasses. Ouais. D'ailleurs, on doit absolument faire cette vidéo. Allez, je mets 4 secondes de vidéo de l'époque. Incroyable. Incroyable. Les amis, c'est une fin de tournage pour Gaël. Alors attention, là on est sur un plan. On est sur un plan très important de la vidéo. Peut-être le plan le plus important de la vidéo. C'est d'ailleurs le dernier plan de cette journée, car si on se foire, c'est la S. Oh là là. Et puis...
a déjà applaudi Gilles. C'était son dernier plan, Gilles. Et c'était le dernier plan d'Europe. Et attention les amis, c'est une fin de journée. Et bien voilà, on a une cheville. Bah, c'est devenu une pomme, hein, tout simplement. Donc après ce super tournage, j'ai fait une inflammation du tendon gauche là. Et c'est vraiment... Oh putain, c'est pas joli. Hein. Les aléas du métier, c'est ça être une star. Le PPS de la palette 1988 Martin et ses énormes aérobics est enfin arrivé. Franchement, c'est fou comme ça. Incroyable. Hein. On est donc en train de sélectionner tous les rushs qui finiront dans la fameuse vidéo de campagne. Regardez ça, ce talent. Oh, ah, oui, Clairement, Jill, après la scène de la giclée, c'est quelque chose. Waouh. Donc je prends mon téléphone à chaud. Je suis aux États-Unis. Au moment où je vous filme ça, je suis en lune de miel. On vient de recevoir un message de l'équipe comme quoi une autre palette qui devait sortir avant la 80s est finalement complètement décalée et ne sort pas avant 2 mois avec des à cause de soucis techniques de création du pack primaire en fait, qui est assez complexe mine de rien. Ça décale la sortie de cette palette, ce qui veut donc dire qu'on doit avancer la palette 80s et toute son organisation. Alors heureusement, comme vous avez pu le suivre à travers cette vidéo, on a déjà méga bien avancé sur tout ce qui est création de visuels, création de campagne générale, c'est-à-dire le shoot vidéo que vous avez vu, les photos qu'on a fait avec Jules, etc. Toutes les photos qu'on a fait aussi sur ce shooting même. Donc on a full matos. Maintenant, ça veut dire qu'on doit avancer toute la post-prod de ce matos. Et il y en a vraiment beaucoup. On doit avancer toutes les créations de stories, donc avec Maxence, toutes nos stories motion pictures, les stories que vous voyez à chaque fois en mouvement, qui vont dans tous les sens, les stories de promo, etc. et de lancement de produits. Ça prend un temps de con, donc on doit tout préparer. On doit préparer ça veut dire que j'ai préparé en avance aussi ma vidéo de sortie de palette. Un peu un challenge, quoi. Je prends mon téléphone et je filme ce moment évidemment gracieux et merveilleux pour le behind the scenes de cette palette, qui finalement arrivera plus tôt que prévu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est heureuses, les filles? On est très très heureux. Nous sommes en joie. Évidemment. On a bien. Je suis en PLS J-1 pour le lancement de la palette. Les retours sur Insta sont dingues. Les retours Twitter sont dingues. Mes MP sont incroyables. Les gens sont d'une bienveillance. C'est le stress là. C'est un gros stress. Le caca dans le pantalon, tout bonnement. Mais c'est trop tard, les jeux sont faits, les dés sont jetés et je suis tellement nerveuse que j'ai bouffé mon ongle. Je suis comme ça toute la journée, c'est l'enfer. On se retrouve demain quand ce sera launché. Donc voilà, je suis chez Sophie, le lancement de la palette est dans 1h30 et j'ai besoin de me détendre. Du coup, on vient faire des ongles de chouin chez notre sauce nationale. Donc pour modifier le bouton en soldat, on lui met un précommande, juste la phrase en gras, et je déclenche la case. Ah oui, bah c'est bien, mais qu'on a pas parlé avec... Du coup, ça part en précommande. Il faut que ce soit un petit peu comme ça. Oh, petit prout. Et santé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ce que Fanny m'a dit, je vais demander Oh, ça a l'air incroyable. Oh là là. Il y a des oranges, du citron et il y a de la chair de pastèque qui est... Oh, ça va être fou. Oh là là. Je prends 2 margaritas pour vous. Là, tu veux quoi? Une pépone. Je vais te pépon après, mon amour. Pépone. Pas tout de suite, mon cœur. Après le repas. Bon appétit. Et bravo à tous. Vive l'aérobic. Il est 8h du matin, nous sommes le lendemain du lancement, le lendemain de notre soirée pizza et
Je réalise toujours pas que c'est un truc de ouf. On augmente les stocks justement du restock qui était déjà prévu et on va faire de la précommande parce que là c'est on pense chaque fois pouvoir anticiper et prévenant, mais en fait pas du tout. Je pense qu'on a été dépassé par la folie de l'objet, par je ne sais pas. Je pense j'ai développé ces campagnes, on a fait les tournages, on a un peu la tête dans le sable en fait, sans forcément regarder à temps autour de nous ce qui est en train de se passer. Et évidemment, une fois qu'on lance notre teaser et qu'on lance la campagne, si l'engouement est là et si les gens sont comme des oufs, c'est déjà trop tard en fait. C'est déjà trop tard parce que c'est plusieurs semaines de fabrication. C'est long. C'est comme ça, la création des matières premières, c'est long. Cet apport-là, il prend du temps et puis il faut créer la palette. Et en fait, c'est trop tard. Quand on se rend compte que ça va être un succès, c'est trop tard déjà. Mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Je vous ai filmé du début jusqu'à la fin ce projet et c'était fou. Je suis exténuée par contre, vraiment je suis... En fait je suis un peu triste aussi parce que on a bossé comme des chiens pendant 1 an et j'ai un peu le sentiment de me dire putain, genre c'est passé trop vite quoi, genre tout ça pour 1 heure d'excitation quoi, c'est fou. Et donc après évidemment je sais que c'est pas tout ça pour ça qu'elle revient et c'est super, mais hier cette journée était très bizarre. Enfin bon, je vais me reposer un peu et je vous dis à très bientôt. Timour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bien évidemment à bientôt sur la chaîne Martine. C'est un super copine.